Et si l'épreuve la plus douloureuse du Mahdi ne venait pas de ses ennemis, mais de ses propres frères, de sa famille, de ceux qu'il aime le plus? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet rarement évoqué, troublant, parfois choquant. Ce que le Mahdi fera à ses frères et à ses proches lorsqu'il sera investi de sa mission. Un sujet lourd de sens, qui révèle la dureté de la vérité et le prix de la justice divine. Si tu viens d'un pays francophone comme la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah, car ces enseignements sont destinés à ceux qui cherchent la vérité sans compromis. Entrons maintenant dans ce sujet profond et dérangeant. Le Mahdi face à sa famille, la fin des privilèges. Lorsque le Mahdi apparaît, il ne surgit pas comme un chef tribal venu renforcer son clan. Il arrive comme une rupture, une fracture nette dans les habitudes humaines les plus enracinées. Parmi ces habitudes, il y en a une que presque personne n'ose remettre en cause, la protection de la famille, quoi qu'il arrive. Le Mahdi vient précisément briser cette logique-là. Non pas par haine des siens, mais parce que sa mission ne lui permet aucun arrangement. Dès les premiers instants, sa famille comprend que quelque chose est différent. Les regards changent, les attentes tombent, les sourires intéressés s'effacent peu à peu. Ceux qui pensaient bénéficier d'un statut spécial découvrent une réalité froide. Le Mahdi ne fonctionne pas comme les dirigeants ordinaires. Le sang ne protège plus. Le nom ne protège plus. La proximité ne garantit rien. Ses frères, ses cousins, ses proches vivent un choc intérieur. Certains avaient imaginé que son élévation serait aussi la leur, qu'il serait consulté, favorisé, placé au-dessus des autres. Or, ils réalisent rapidement qu'ils sont jugés selon les mêmes critères que tout le monde, et parfois même selon des critères plus stricts. Cette prise de conscience est violente, car elle renverse une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle la famille est un refuge automatique. Le Mahdi coupe court à cette mentalité sans discours interminable. Ce sont ses actes qui parlent. Il refuse les recommandations. Il rejette les interventions discrètes. Il met fin aux demandes déguisées sous le masque de l'affection. Là où d'autres auraient fermé les yeux, lui regarde droit devant. Là où d'autres auraient arrangé, lui tranche. Lorsque l'un de ses proches commet une injustice, il n'hésite pas. Il ne convoque pas en secret pour étouffer l'affaire. Il ne temporise pas pour préserver l'image familiale. Il agit. Parfois publiquement. Parfois avec une sévérité qui choque encore plus parce qu'elle s'exerce sur quelqu'un de son propre cercle. Cette dureté apparente n'est pas un excès de colère, mais un message clair adressé à tous. La justice ne connaît pas de lien privilégié. Le peuple observe chaque geste. Chaque décision est scrutée, interprétée, commentée. Le Mahdi le sait. Il sait que la moindre complaisance envers sa famille ouvrirait une brèche immense. Une brèche dans la crédibilité. Une brèche dans la confiance collective. Une brèche dans la mission elle-même. C'est pour cette raison qu'il commence par les siens. Parce que la justice, pour être acceptée, doit d'abord être visible là où l'on s'attend le moins à la voir. Mais ce choix a un prix humain, un prix émotionnel. Les repas familiaux deviennent tendus. Les silences remplacent les échanges sincères. Les regards se chargent d'amertume. Certains membres de sa famille se sentent humiliés, exposés, trahis. Ils murmurent entre eux que le Mahdi est devenu dur, froid, déconnecté. Ils disent qu'il a oublié d'où il vient, qu'il sacrifie les siens pour plaire au peuple. Ces accusations le touchent, mais ne le détournent pas. Car le Mahdi sait que s'il cède une seule fois, la mission entière vacille. Il comprend une vérité que peu acceptent. La justice réelle blesse toujours quelqu'un, surtout ceux qui pensaient être intouchables. La famille, lorsqu'elle est habituée à la protection automatique, vit la justice comme une agression. Certains de ses proches vont plus loin. Ils parlent de trahison. Ils disent qu'il aurait dû les défendre, les couvrir, les préserver. Ils ne comprennent pas que ce qu'ils appellent trahison est précisément ce qui fonde sa légitimité. Le Mahdi ne leur répond pas par des justifications émotionnelles. Il ne cherche pas à convaincre. Il laisse les actes parler, même si cela signifie être incompris. Ce moment marque un tournant irréversible. La famille n'est plus un sanctuaire fermé. Elle devient un terrain d'épreuve. Chaque membre est confronté à ses intentions profondes. Certains se réforment,
d'autres s'endurcissent, d'autres encore s'éloignent définitivement. Le Mahdi observe ces transformations avec lucidité, sans illusion. Il sait que la mission ne lui a pas été confiée pour préserver des équilibres affectifs, mais pour rétablir une justice que le monde a trahie. Et cette justice commence là où la corruption est la plus subtile, dans les cercles intimes, dans les liens du sang, dans les zones que personne n'ose toucher. Ce choix radical installe une nouvelle norme. Les gens comprennent que si même la famille du Mahdi n'est pas épargnée, alors personne ne l'est. Cette compréhension crée à la fois de la crainte et du respect. Une crainte saine, un respect profond. Car pour la première fois depuis longtemps, un dirigeant ne protège pas les siens au détriment des autres. À cet instant précis, le Mahdi cesse d'être perçu comme un homme ordinaire élevé par le destin. Il devient le symbole vivant d'une justice qui ne négocie pas. Et cette transformation commence dans l'endroit le plus douloureux possible, sa propre famille. Sans cris, sans mise en scène, sans discours flamboyant, juste par une décision intérieure ferme. La mission passe avant les sentiments, la rupture douloureuse avec certains frères. Il existe une illusion tenace que beaucoup entretiennent sans même s'en rendre compte, celle qui affirme que le lien du sang suffit à garantir la loyauté. Lorsque le Mahdi entre pleinement dans sa mission, cette illusion se fissure, puis s'effondre. Très vite, il comprend que partager un nom, une origine ou une histoire commune ne signifie pas marcher dans la même direction. Certains de ses frères, ceux qui étaient censés être les plus proches, deviennent progressivement les plus éloignés. Au départ, rien n'est frontal. Tout se joue dans les non-dits, les attentes silencieuses, les regards qui changent. Ses frères observent, ils évaluent, ils calculent. Ils ne se demandent pas ce que la mission exige, mais ce qu'elle peut leur apporter. Dans leur esprit, la réussite du Mahdi ouvre une porte, celle de l'influence, du pouvoir indirect, des avantages dissimulés. Il se voit déjà à l'ombre de son autorité, protégé par son statut. Mais la mission du Mahdi agit comme une lumière crue. Elle ne se contente pas de guider, elle révèle. Elle expose les intentions que chacun croyait bien enfouies. Les masques tombent, parfois malgré ceux qui les portent. Certains frères découvrent, avec stupeur, que leurs motivations ne sont pas aussi pures qu'ils l'imaginaient. D'autres, au contraire, s'endurcissent et assument pleinement leur ambition. Il y a ceux qui demandent, pas directement, pas ouvertement. Ils parlent de besoins, de droits, de reconnaissance. Ils rappellent les sacrifices passés, les liens anciens, les souvenirs partagés. Leur discours est chargé d'émotion, mais derrière cette émotion se cache une exigence. Être traité différemment, être placé à part, être épargné. Il y a aussi ceux qui ne demandent rien, mais qui cherchent à influencer. Ils conseillent, orientent, suggèrent. Ils se présentent comme des soutiens loyaux, alors qu'en réalité, ils tentent de modeler les décisions du Mahdi selon leurs propres intérêts. Ils utilisent la proximité comme un levier. Ils parlent au nom de la sagesse, mais pensent en termes de contrôle. Face à cela, le Mahdi observe longtemps sans réagir. Non par faiblesse, mais par lucidité. Il veut comprendre jusqu'où chacun est prêt à aller. Il écoute les silences autant que les paroles. Il mesure les intentions non pas à ce qui est dit, mais à ce qui est recherché. Et ce qu'il découvre est douloureux. Tous ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes pour la vérité. C'est alors qu'une décision intérieure s'impose. Une décision lourde, presque écrasante. Le Mahdi comprend qu'il ne peut pas continuer à avancer entouré de personnes dont le cœur n'est pas aligné avec sa mission. Il réalise que chaque compromis accepté aujourd'hui deviendra une chaîne demain. Et il sait que ces chaînes, une fois forgées, seront presque impossibles à briser. La rupture ne se fait pas dans le bruit. Il n'y a pas de confrontation spectaculaire, pas de colère affichée. Elle est froide, silencieuse, définitive. Le Mahdi cesse de consulter certains frères. Il réduit les échanges. Il crée une distance nette, presque brutale pour ceux qui la subissent. Ce retrait est interprété comme un rejet, une trahison, parfois même comme une humiliation. Ses frères blessés ne restent pas passifs. La distance nourrit l'amertume. L'amertume devient parole. Et la parole se transforme en opposition. Certains critiquent ouvertement ses décisions. D'autres cherchent à semer le doute autour de lui. Ils rappellent au peuple qu'ils le connaissent depuis longtemps, qu'ils savent qui il était avant.
Ils insinuent qu'il a changé, qu'il s'est endurci, qu'il s'est éloigné de ses racines. Le Mahdi entend tout cela. Il sait que les attaques les plus violentes viennent souvent de ceux qui se sentent exclus. Mais il ne revient pas en arrière, car il a compris une vérité essentielle. Une mission qui cherche à sauver ne peut pas être menée par quelqu'un qui a peur de perdre l'affection des siens. À ce stade, avancer signifie accepter d'être mal compris. Marcher seul devient une réalité concrète. Les visages familiers disparaissent peu à peu. Les soutiens naturels se raréfient. Le Mahdi ressent le poids de cette solitude, non comme une plainte, mais comme une épreuve intérieure. Il apprend à distinguer la fraternité réelle de la fraternité biologique. L'une repose sur la droiture et l'engagement, l'autre sur l'habitude et l'intérêt. Cette séparation agit comme un filtre. Ceux qui restent sont peu nombreux, mais sincères. Ils ne cherchent pas à tirer profit. Ils ne demandent rien. Ils avancent parce qu'ils croient en la mission, pas parce qu'ils espèrent un retour. Cette nouvelle fraternité ne se construit pas sur le passé partagé, mais sur un avenir exigeant. Pour les frères qui se sont éloignés, la rupture devient un point de non-retour. Certains sombrent dans l'opposition ouverte. D'autres se replient dans le ressentiment silencieux. Le Mahdi ne les poursuit pas. Il ne tente pas de les ramener par la force. Il sait que la vérité ne se transmet pas à ceux qui ne veulent pas l'accueillir. À ce moment précis, quelque chose se scelle définitivement. La fraternité fondée sur le sang cède la place à une fraternité fondée sur la droiture. Ce choix n'est ni romantique ni héroïque. Il est nécessaire. Et il marque une étape décisive dans la transformation intérieure du Mahdi. Car celui qui accepte de perdre ses frères pour rester fidèle à sa mission vient de franchir une frontière invisible. Une frontière que peu osent traverser, la justice contre les proches coupables. Il arrive un moment dans la mission du Mahdi où la justice cesse d'être une idée abstraite pour devenir une force active, tranchante, impossible à contourner. C'est le moment le plus redouté, non pas par ses ennemis déclarés, mais par ceux qui lui sont liés de près. Car lorsque la justice commence à frapper sans distinction, elle révèle une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La proximité n'immunise pas contre la responsabilité. Le Mahdi ne se contente pas de condamner les injustices lointaines. Il ne détourne pas le regard lorsque la faute vient de son propre cercle. Au contraire, il s'en approche, il enquête, il vérifie, il écoute. Et lorsque les faits sont établis, il agit, sans trembler, sans hésiter, sans chercher d'excuses. La corruption, lorsqu'elle se manifeste chez un proche, est particulièrement dangereuse. Elle se dissimule souvent derrière des apparences respectables. Elle se pare de bonnes intentions. Elle s'abrite sous le prétexte du service rendu, du sacrifice passé, de la loyauté ancienne. Le Mahdi voit à travers ces justifications. Il sait que la corruption devient encore plus destructrice lorsqu'elle se cache dans les cercles intimes, car elle contamine la confiance collective. Lorsqu'il découvre un abus, il ne le minimise pas. Il ne cherche pas à le relativiser. Il ne dit pas « ce n'est qu'un détail » ou « nous réglerons cela plus tard ». Il comprend que chaque injustice tolérée crée un précédent, et qu'un seul précédent suffit à affaiblir toute l'architecture morale de la communauté. La trahison, quant à elle, est traitée avec une lucidité glaciale. Trahir la mission, ce n'est pas simplement désobéir, c'est utiliser la confiance accordée pour servir un intérêt personnel. C'est exploiter la proximité pour contourner les règles. Le Mahdi ne dramatise pas ses actes par des discours enflammés. Il les expose, il les nomme, et il les sanctionne. Certains de ses proches sont alors déchus de leur statut. Pas de manière théâtrale, mais avec une précision implacable. Ils perdent leur fonction. Leur influence s'effondre. Leur autorité disparaît. Ceux qui se croyaient intouchables découvrent qu'ils ne le sont pas. Cette chute est brutale, car elle ne laisse aucune place à l'interprétation. La justice a parlé. D'autres perdent leurs biens, pas par confiscation arbitraire, mais par restitution. Ce qui a été acquis injustement est repris. Ce qui a été détourné est rendu. Ce processus provoque une onde de choc. Certains accusent le Mahdi d'excès. D'autres parlent d'humiliation inutile. Mais ce qu'ils appellent humiliation est en réalité la fin d'une illusion, celle de l'impunité. Il arrive aussi que certaines fautes soient rendues publiques, non pour satisfaire une foule avide de scandales, mais pour établir un principe clair.
Lorsque la faute a été publique, la correction l'est aussi. Cette exposition sert d'exemple. Elle montre que la justice n'est pas un outil sélectif, mais une règle constante, et que même les plus proches du Mahdi ne sont pas protégés de ses exigences. Cette sévérité dérange profondément. Elle fracture des familles, elle détruit des réputations, elle provoque des rancœurs durables. Certains proches du Mahdi ne lui pardonneront jamais. Ils diront qu'il a choisi la loi plutôt que l'amour, qu'il a sacrifié les liens humains sur l'autel d'un idéal inflexible. Ces accusations circulent, se répandent, s'amplifient. Le Mahdi les entend. Il ne les ignore pas. Mais il refuse de les laisser orienter ses décisions, car il sait que céder à la pression émotionnelle serait trahir ce qu'il est chargé de restaurer. La justice, pour être réelle, doit être plus forte que la compassion mal placée. Elle doit résister aux larmes, aux souvenirs, aux appels du passé. Cette phase est sans doute la plus douloureuse pour lui. Non pas parce qu'il doute de la justesse de ses actes, mais parce qu'il en mesure le coût humain. Il voit les visages qu'il a connus depuis l'enfance se fermer. Il entend les reproches, parfois silencieux, parfois violents. Il ressent le poids de chaque décision comme une charge intérieure. Pourtant, il avance, parce qu'il comprend que la communauté observe, et que cette observation est déterminante. Si la justice échoue face aux proches du Mahdi, alors elle échouera partout ailleurs. Mais si elle s'applique sans distinction, alors elle devient crédible. Elle devient une référence. Elle devient un socle. Peu à peu, un changement s'opère. La peur de la sanction laisse place à un respect profond. Les gens comprennent que les règles ne sont pas négociables, que les relations personnelles ne peuvent pas acheter l'indulgence. Cette compréhension transforme les comportements. Elle freine les abus avant même qu'ils ne naissent. La justice du Mahdi ne cherche pas à écraser, mais à purifier. Elle enlève ce qui est corrompu pour permettre à ce qui est sain de subsister. Elle coupe ce qui est gangrené pour sauver l'ensemble. Ce processus est violent, mais il est structurant. Il redonne un sens à la responsabilité individuelle. À mesure que cette justice s'installe, le Mahdi s'isole davantage. Non parce qu'il le souhaite, mais parce que peu sont prêts à vivre sous un regard qui ne transige pas. La proximité avec lui devient exigeante. Elle ne promet ni protection ni privilège, seulement une exposition totale à la vérité. Et c'est précisément cette exigence qui transforme la communauté, lentement, profondément, irréversiblement. La solitude finale du Mahdi. Il y a une étape que peu évoquent, parce qu'elle est inconfortable, presque insoutenable à contempler. Une étape où il ne reste plus ni applaudissements, ni cercle fidèle, ni chaleur humaine constante. À force de trancher, de corriger, de refuser les compromis, le Mahdi avance vers un espace dépouillé, la solitude. Pas une solitude accidentelle, mais une solitude construite, conséquence directe de chaque décision juste qu'il a prise. Au début, cette solitude n'est pas évidente. Elle s'installe lentement, presque imperceptiblement. Les cercles se réduisent, les voix se taisent, les soutiens deviennent distants. Ceux qui applaudissaient hier commencent à douter aujourd'hui. Non pas parce que le Mahdi a failli, mais parce qu'il n'a pas cédé. Et ne pas céder, dans un monde habitué aux arrangements, crée un malaise profond. Même parmi ses proches, beaucoup s'éloignent. Certains sans bruit, d'autres avec fracas. Il y a ceux qui partent parce qu'ils ne reconnaissent plus l'homme qu'ils pensaient connaître. Ils disent qu'il a changé, qu'il est devenu trop dur, trop exigeant, trop inflexible. Ils regrettent le temps où la proximité semblait plus simple, plus humaine. Ils confondent exigence et dureté, clarté et froideur. D'autres ne se contentent pas de partir. Ils développent une hostilité ouverte. Ils interprètent chaque décision comme une attaque personnelle, chaque silence comme un mépris, chaque refus comme une humiliation. Leur déception se transforme en colère, et cette colère devient parfois haine. Le Mahdi devient, à leurs yeux, la cause de leur frustration, de leurs échecs, de leurs renoncements. Il y a aussi ceux qui restent physiquement proches, mais intérieurement éloignés. Ils n'osent plus parler librement. Ils craignent ses réponses. Ils redoutent son regard, non parce qu'il est violent, mais parce qu'il est lucide. La vérité qu'il porte met à nu. Elle oblige à se positionner. Et beaucoup préfèrent garder leur distance plutôt que d'être confrontés à ce miroir exigeant. Ainsi, peu à peu,
le Mahdi se retrouve entouré de silence. Un silence lourd, chargé de non-dits. Un silence qui n'est pas vide mais plein de ruptures invisibles. Ce silence n'est pas une punition. Il est le résultat naturel d'une cohérence totale entre les paroles et les actes. Celui qui refuse les compromis se prive inévitablement de certaines alliances. Cette solitude devient alors le sceau de sa mission. Non pas parce qu'il recherche l'isolement, mais parce qu'il accepte son prix. Il comprend que la vérité, lorsqu'elle est portée jusqu'au bout, isole. Elle isole parce qu'elle ne flatte pas, parce qu'elle ne rassure pas, parce qu'elle ne s'adapte pas aux attentes émotionnelles de chacun. Le Mahdi sait qu'il ne peut pas être aimé de tous. Il a cessé de le vouloir. Ce détachement n'est pas un renoncement à l'amour, mais une libération intérieure. Il ne cherche plus l'approbation. Il ne mesure plus ses actes à la popularité. Il avance selon une boussole intérieure claire, même si cette clarté le conduit à marcher seul. La douleur est réelle. Elle n'est pas niée. Elle se manifeste dans les nuits longues, dans les souvenirs qui remontent, dans les visages absents. Le Mahdi n'est pas insensible. Il ressent chaque perte. Chaque éloignement est une cicatrice. Mais il ne laisse pas cette douleur dicter ses choix. Il l'intègre. Il l'accepte comme faisant partie du chemin. Marcher malgré la douleur devient alors une discipline. Avancer malgré les pertes devient une forme de fidélité. Fidélité à ce qu'il a compris, à ce qui lui a été confié, à la mission qui le dépasse. Il sait que s'il s'arrête pour tenter de récupérer ceux qui sont partis, il risque de perdre ce qu'il est chargé de préserver. Cette solitude a aussi un effet inattendu. Elle clarifie, elle élimine le superflu. Elle ne laisse subsister que l'essentiel. Les relations restantes, rares et silencieuses, sont d'une qualité différente. Elles ne reposent plus sur l'émotion, mais sur l'alignement. Plus sur l'affection spontanée, mais sur la compréhension profonde de ce qui est en jeu. Dans cette solitude, le Mahdi développe une force intérieure particulière. Une force qui ne dépend plus du regard des autres. Une stabilité qui ne vacille pas au gré des opinions. Il apprend à se tenir debout sans appui visible. Cette posture est incomprise par beaucoup. Certains y voient de l'arrogance, d'autres de l'insensibilité. En réalité, il s'agit d'une maturation intérieure extrême. Le peuple, lui aussi, ressent cette distance. Certains regrettent un leader plus accessible, plus chaleureux. D'autres, au contraire, perçoivent dans cette solitude une preuve d'authenticité. Ils comprennent que celui qui accepte d'être seul pour rester juste ne peut pas être manipulé. Cette compréhension, même si elle est silencieuse, renforce la portée de sa mission. La solitude finale du Mahdi n'est donc pas un échec relationnel. Elle est un passage étroit, difficile, que peu peuvent traverser sans se briser. Elle marque le moment où il n'est plus soutenu par les liens humains, mais uniquement par la conviction intérieure. Et cette conviction, une fois isolée de tout intérêt extérieur, devient inébranlable. Il continue de marcher. Non pas parce qu'il ne ressent plus la douleur, mais parce qu'il a appris à ne plus la laisser gouverner sa direction. Il avance sans illusion, sans attente, sans attachement excessif. Ce dépouillement est total. Et c'est précisément ce dépouillement qui rend sa mission impossible à détourner. Car celui qui a accepté de perdre presque tout ne peut plus être menacé par la perte. Ceux qu'il protège, les proches sincères. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, la proximité avec le Mahdi n'ouvre pas automatiquement un privilège. Tous ses proches ne bénéficient pas d'une faveur particulière. Ceux qui ne sont pas sincères ou qui cherchent à tirer avantage de leur lien avec lui se verront rapidement confrontés à la rigueur de sa justice. Mais il existe un cercle rare, un cercle choisi, composé de ceux qui sont véritablement humbles, sincères et patients. Ces personnes ne se distinguent pas par leur nom ni par leur position, mais par la pureté de leur cœur et l'authenticité de leurs intentions. La protection que le Mahdi accorde à ses proches est unique. Elle n'est pas matérielle. Ils ne recevront ni richesse, ni pouvoir, ni reconnaissance publique. Cette protection n'est pas non plus une indulgence. Elle est spirituelle et morale, une protection qui consiste à les aider à rester fermes et intègres dans un monde rempli de tentations et de pressions. Elle est conçue pour les responsabiliser, non pour les rendre dépendants. Chaque décision, chaque action de leur part est observée avec bienveillance, mais aussi avec exigence. L'un des aspects les plus surprenants pour ceux qui approchent le Mahdi
est la discipline qu'il impose à ses proches sincères. Elle est souvent plus sévère que celle qu'il applique aux autres. Pourquoi? Parce que leur proximité implique une responsabilité plus grande. Le moindre écart de conduite pourrait non seulement nuire à leur réputation, mais aussi jeter une ombre sur la mission elle-même. Ils deviennent des exemples vivants, pas des privilégiés, mais des modèles à suivre. Et ce modèle n'est pas imposé par la peur ou par la contrainte. Il est construit par l'exemple quotidien, par la rigueur silencieuse, par la constance morale. La vie de ses proches est marquée par la discrétion. Il n'attire pas l'attention, car le Mahdi sait que la lumière, même lorsqu'elle est juste, attire la jalousie et parfois la destruction. Leur rôle n'est pas de briller publiquement, mais d'être un point d'ancrage moral et spirituel. Chaque action, chaque décision, chaque mot est pensé pour soutenir la mission sans provoquer d'excès d'exposition. La discrétion devient alors une force. Elle les protège, elle leur permet de maintenir leur intégrité et elle renforce leur crédibilité. Cette exigence crée une relation unique entre le Mahdi et ses proches sincères. Elle est basée sur la confiance, mais sur une confiance lucide. Les liens affectifs ne remplacent pas l'intégrité. Les souvenirs partagés ne justifient pas la complaisance. Chaque jour est un rappel qu'être proche du Mahdi signifie accepter une discipline stricte et un niveau de responsabilité élevé. Les proches sincères comprennent que cette exigence n'est pas punitive, mais protectrice. Elle leur permet de naviguer dans un environnement où l'illusion et la manipulation sont omniprésentes. La relation entre le Mahdi et ses proches est également fondée sur la compréhension profonde de la mission. Ils reconnaissent que leur rôle n'est pas de chercher la reconnaissance, mais de soutenir le Mahdi dans sa tâche. Ils savent que la lumière peut attirer autant de dangers que de louanges, et que leur intégrité personnelle est essentielle pour préserver la mission. Cette conscience transforme leur engagement en une pratique constante de vigilance, d'humilité et de patience. Ces proches ne sont pas isolés émotionnellement. Ils partagent avec le Mahdi une communion silencieuse de valeurs et de principes. Leur fidélité n'est pas dictée par l'intérêt ou la peur, mais par la conviction intérieure. Ils deviennent des piliers invisibles, solides, stables. Leurs actions, bien que discrètes, soutiennent la cohérence morale et spirituelle de l'ensemble. Dans les moments de tension ou de défi, leur présence silencieuse devient une source de stabilité pour le Mahdi et pour ceux qui l'entourent. Le Mahdi agit comme un guide exigeant mais bienveillant. Il ne protège pas ses proches en les épargnant de l'épreuve, mais en leur fournissant les outils nécessaires pour rester fermes et intègres. Cette protection exigeante leur apprend la patience et la résilience. Chaque défi qu'ils rencontrent est une opportunité de renforcer leur engagement et de confirmer leur sincérité. La discipline imposée devient un moyen de purification morale et spirituelle, une manière de préparer ses proches à soutenir la mission sans compromis. La discrétion de ses proches leur permet aussi de devenir des modèles invisibles pour la communauté. Le peuple ne les voit pas toujours, mais leur influence se fait sentir à travers la stabilité qu'ils apportent. Leur comportement impeccable, leur patience et leur humilité deviennent des repères pour ceux qui cherchent à comprendre la véritable justice et l'intégrité. Sans réclamer d'attention, ils incarnent les principes que le Mahdi défend avec détermination. Ainsi, être protégé par le Mahdi ne signifie pas être favorisé ou épargné. Cela signifie recevoir une responsabilité accrue, une discipline plus stricte et une exigence morale plus élevée. Cela signifie marcher dans la lumière de la vérité, tout en restant dans l'ombre pour éviter la corruption, la jalousie et le chaos. Ses proches sincères deviennent alors les véritables gardiens de l'intégrité de la mission. Enfin, cette relation révèle une vérité profonde. La sincérité, la patience et l'humilité sont les seules garanties pour bénéficier d'une véritable protection. Les privilèges superficiels ou les liens de sang ne suffisent pas. La protection du Mahdi est rare, mais puissante, car elle transforme ceux qui en bénéficient en êtres exemplaires. Elle les prépare à résister aux épreuves et à devenir des piliers de droiture dans un monde souvent empli de compromissions. Être proche du Mahdi, pour ceux qui sont sincères, est donc une expérience exigeante et enrichissante. Une expérience où chaque jour est un apprentissage, où chaque action compte et où chaque geste de discipline forge un caractère capable de résister aux pressions et aux illusions du monde. Ses proches ne sont pas visibles dans la lumière publique,
mais leur force invisible soutient le Mahdi et sa mission, et contribue à préserver la vérité et la justice dans toutes leurs dimensions. Ce que le Mahdi fera à ses frères et à ses proches n'est pas un appel à la dureté aveugle, mais un rappel puissant. La vérité passe avant les liens, la justice passe avant l'émotion, la mission passe avant le confort. Ce récit n'est pas seulement prophétique, il est un miroir pour chacun de nous. Et si nous étions confrontés à la vérité, serions-nous capables de la préférer à nos attachements? Si ce message t'a interpellé, abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah, partage cette vidéo et reste parmi ceux qui cherchent la vérité sans compromis.